Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 24 heures avec. Il est 7 heures et nous sommes avec une personnalité dont le rôle est de représenter la jeunesse malienne. Vous l'aurez sûrement deviné, aujourd'hui, 24 heures avec le président du Conseil national de la jeunesse. Rendez-vous sur Africa Radio à Paris le samedi à 12h, rediffusion dimanche à 18h. Le débat sur BBC Afrique et Africa Radio. La journée commence par une visite dans les locaux du journal Le Pays dont le propriétaire est le journaliste Boubacar Yalkoué. Après, les activités continuent avec une visite au sein de l'association des personnes à besoins spécifiques, dont M. Dakouo est également le président. Moi-même, je suis psychomotricien. J'ai fait psychomotricité à l'Université internationale de Casablanca. Donc les enfants ils viennent ici, il y a des enfants de la communauté qui viennent, il y a aussi des enfants de la pouponnière qui viennent. Mais il n'y a pas d'enfants logés ici? Non. Il y a la restauration, tout. Ils vont à la maison. Les bus les ramènent une partie à la maison. Et il y en a d'autres qui viennent avec leurs parents, leurs frères. Ensuite, nous faisons un tour à l'hôtel de l'Amitié pour une activité de l'UNESCO dans le cadre de la valorisation des savoir-faire africains pour imaginer un autre futur où la présence de M. Dakouo était souhaitée. Monsieur Habib, on vient de quitter votre association. J'aimerais savoir quand est-ce qu'elle a été créée. Ok, merci déjà pour cette opportunité. L'association des personnes à besoins spécifiques, APBS, a été créée en 2016. Mais la reconnaissance officielle de l'État, nous l'avons, à travers le récépissé, nous l'avons eu en 2017. C'est une association qui milite en faveur des enfants en situation de handicap, mais aussi et certainement pour soulager, disons que atténuer le mieux possible la souffrance des mamans, surtout qui ont des enfants en situation de handicap, et même de la famille, la société, ainsi de suite. Oui, c'est pourquoi l'association a été créée. D'accord, mais pourquoi cette initiative? Comment est-ce que vous avez eu cette idée? Et vous aimez les enfants? En fait, moi-même, je suis psychomotricien. Et il y a un grand nombre des enfants qui fréquentent le centre Vadé que nous venons juste de visiter, que j'ai connu quand je travaillais ailleurs en qualité de psychomotricien. Donc le débat a été suscité par, animé entre nous, professionnels, et puis parents d'enfants en situation de handicap. Parce que là-bas, là où j'étais, c'était juste les enfants viennent pour des séances de prise en charge. Mais il y avait pas, la prise en charge n'était pas assez holistique, du genre à penser à son éducation, du genre à sa scolarisation, du genre à penser réellement à au mental, à la psychologie de l'enfant. S'il n'y avait pas tout ça, donc le package n'était pas au complet. Nous sommes dit que rien que se rencontrer, les rencontrer, disons, et permettre ce cadre que les parents, surtout les mamans, qui sont le plus souvent abandonnés à leur triste sort, qu'elles se regroupent, qu'elles discutent entre elles, qu'elles se fassent accompagner par un psychomotricien ou un psychologue. Donc on a commencé comme ça pour avoir le package complet, soulager les parents, mais aussi soulager les enfants. Donc quand on a commencé ça, c'était dans les familles qu'on le faisait, jusqu'à ce qu'on ait un premier petit financement de Illis Monaco, qui nous a permis quand même de prendre ce local-là. Il y avait d'autres associations, Children and Future et autres,
qui nous ont aussi fourni du matériel de prise en charge, du matériel ludique et voilà, au bénéfice des enfants. Pour l'initiative qui nous regroupe aujourd'hui, on va dire 9 pays, recevoir 9 pays autour de la thématique le futur de l'engagement social au Sahel à l'horizon 2060 est très réconfortant. La thématique est très réconfortante parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de réseautage. Seul le réseautage peut tacitement régler beaucoup de choses, peut tacitement penser beaucoup de plaies. Nous nous dirigeons maintenant vers le siège de la MINUSMA. Ensuite, nous allons au siège du CNJ à Sotuba. Arrivé, le président nous montre des images de ses prédécesseurs. Il nous explique que la durée normale du mandat de président de CNJ est de 3 ans. Nous nous rendons ensuite dans son bureau où nous faisons notre interview. Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je vous connais en tant que Habib Dakou, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour que nos téléspectateurs puissent savoir qui est-ce que vous êtes? Merci, mademoiselle. Monsieur, madame. Moi, je suis Habib Dakou, comme vous l'avez dit. Je suis le président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Je suis aussi psychomotricien diplômé de l'Université internationale de Casablanca et je suis responsable d'un centre de prise en charge pour enfants en situation de handicap. D'accord. Monsieur le Président, parlez-nous du CNJ. Qu'est-ce que c'est? Depuis quand est-ce que c'est en place? Et parlez-nous de sa mission et de ses objectifs. Merci bien, madame. Le CNJ au Mali a été créé, disons que le Mali est l'un des pionniers en termes de jeunesse, disons des organisations de jeunesse en Afrique. Donc le CNJ Mali a été créé en l'an 2000. Voilà, donc qui fait suite aux recommandations de la conférence nationale souveraine qui a demandé quand même qu'il y ait une entité. Au-delà de ça, il y a quand même ça émane aussi de la charte africaine de la jeunesse. Qui confère quand même la légitimité au Conseil national de jeunesse comme seul interlocuteur ou représentant de la jeunesse dans les différents pays. Et pour ce qui est des missions et objectifs, le CNJ, quand même, comme vous le savez, c'est la fêtière des associations, organisations et mouvements de jeunesse en République du Mali pour ce qui est du CNJ Mali. Donc le CNJ, on va dire en grosso modo, peut être saisi de toutes les questions relatives à la jeunesse, à son développement, à son épanouissement et même à son futur. Et le CNJ peut aussi s'auto-saisir de toutes questions allant dans le sens précité. D'accord. Comment est constitué le bureau de la CNJ, du CNJ, pardon? Le CNJ, nous sommes régis par des mandats. Disons que le CNJ du niveau national, qu'on appelle le comité exécutif national, et les autres démembrements sont au niveau régional, au niveau cercle et au niveau commune. Donc le CNJ, c'est un mandat de 3 ans à tous les niveaux et qui est quand même acquis à travers un congrès, si c'est au niveau national, qui est régional, si c'est au niveau régional, et c'est au niveau communal, la conférence communale.
élus. Ok. Pour 3 ans. Ok. Quels sont les changements que le CNJ a pu apporter de sa création jusqu'à nos jours? Le Conseil national de la jeunesse a apporté beaucoup de changements. On ne saurait les citer, mais entre autres. D'accord. Je vous dirais quand même que grâce au CNJ, dans beaucoup de lois de création de structures, la jeunesse est prise en compte. Mieux que ça, le CNJ est à l'actif du CNJ la création d'un ministère dédié à la construction citoyenne. C'était sur les recommandations du Conseil national de la jeunesse malienne qui a proposé ça à un ancien président, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et mieux que ça, pour vous dire ce qui est quand même encore plus récent, en termes de promotion de la jeunesse, il y a un moment l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi jeune, APEJ, qui avait lancé un appel à candidature pour avoir un DG. À la faveur de ça, ils ont mis l'âge minimum 40 ans. Le CNJ a attaqué le décret au tribunal et a eu gain de cause à faveur de laquelle un jeune de moins de 40 ans est devenu, pour la première fois de l'histoire de l'APEJ, DG de l'APEJ. Donc, à l'actif du CNJ, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour nous, tant sur le plan respect des institutions, tant sur le plan respect de la jeunesse et prise en compte de la jeunesse dans toutes les initiatives au développement. Donc il y en a beaucoup et nous le faisons au quotidien. Nous faisons la promotion de la jeunesse malienne. Ok. En tant que président du Conseil national de la jeunesse, quel est votre rôle? Le rôle du président du Conseil national de la jeunesse du Mali, c'est de coordonner les actions du CNJ. C'est de porter la voix de toute la jeunesse malienne plus haut, et sinon que très haut, comme souhaité par l'ensemble des jeunes du Mali. Et par la même occasion, le président du CNJ, il est quand même le garant le garant même du CNJ. C'est lui qui représente, il est la personnalité morale et représentative du CNJ. Il représente le CNJ dans les actes civils. Ok. C'est la seule personne qui peut engager le CNJ aussi à la différence de la majorité requise. Ok. Depuis le début de votre mandat jusqu'à nos jours, quelles sont les réalisations que vous avez eu à faire? Du 1er mai à maintenant, nous avons quand même contribué à faire l'essor de la jeunesse à travers l'employabilité, la formation professionnelle. Donc, pas plus tard qu'il y a un mois seulement, nous procédions au lancement du programme de formation de 30 000 jeunes de Bamako à Kidal. 30 000 jeunes en 7 modules. Nous avons aussi des programmes de financement à travers l'APEJ, des projets dédiés à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, le plus gros souci de la jeunesse, c'est l'employabilité. Un jeune qui ne travaille pas, il est assujetti, il est vulnérable à beaucoup de choses. Donc nous avons beaucoup travaillé sur l'emploi des jeunes, sur la responsabilisation de la jeunesse. Et une fois de plus, nous continuons pour quand même faire respecter la jeunesse à travers un projet de loi que nous allons quand même proposer dans les meilleurs délais. Même pas un projet de loi, nous allons demander à ce qu'il y ait une discrimination positive en faveur de la jeunesse. Parce que le quota de 30%, genre, au Mali, les gens comprennent ça seulement sous l'angle des femmes. Les gens pensent que c'est seulement dédié à la femme. Mais ce n'est pas que la femme. C'est le genre. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les handicapés, ainsi de suite.
Donc, une fois de plus, nous sommes en train d'imaginer, sinon de proposer quelque chose pour que ce soit une loi discriminative en faveur de la jeunesse et permettre à la jeunesse par la suite son plein épanouissement et son développement harmonieux. D'accord. Vous avez eu à faire face à des difficultés? Effectivement, ce n'est pas facile de gérer la structure de la jeunesse malienne. Ce n'est pas du tout facile. Lesquelles? Mais les difficultés, même les difficultés de compréhension, les difficultés de ressources, comme vous le savez, nous devons fonctionner sur fonds propres. C'est ce qui nous donnera notre souveraineté, notre dignité. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Donc que les jeunes mettent la main à la poche pour cotiser et prendre en charge les frais liés au fonctionnement, j'en passe. Ce n'est pas facile parce que les jeunes eux-mêmes ne travaillent pas de façon générale. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives en cours venant de nos autorités de transition, que je salue au passage, mais ce n'est pas facile. Ok. Nous sommes déjà à la fin de cette interview. Donc, pour finir, je vais demander votre message à l'endroit des jeunes. Ce que j'aimerais quand même que nous retenions, c'est que nous sommes dans un contexte plus particulier cette fois-ci, dans le contexte de la transition, et que les jeunes retiennent que rien n'est gâté. Nous pouvons faire beaucoup de choses si nous nous imitons. La jeunesse surtout, nous n'aurons pas besoin de ozone, à plus forte raison, critiquer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, entre autres exemples, il est quand même très important que les jeunes s'y mettent. C'est dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous et c'est avec nous que ça devrait être fait. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Après cette interview, le président a reçu un représentant du CNJ Côte d'Ivoire. C'est maintenant au tour du groupement de professeurs de se faire entendre par le président. Il a ensuite eu une audience de 3 heures avec la Direction nationale de la jeunesse. La lecture adoption du compte rendu de la réunion précédente. Point. Conseil national de la jeunesse du Mali. Le président. Une fois l'audience terminée, nous nous sommes dirigés vers la maison des jeunes où M. Dakuo avait une entrevue avec le président de la jeunesse de Bla.